France Inter. Histoire du monde, Anthony Bélanger, Oui. et l'histoire que vous allez nous raconter est russe et elle commence, vous le disiez, par un décès. Celui à Moscou, en début de semaine, de Nina Moleva, 98 ans, une femme remarquable, historienne, spécialiste d'art ancien, journaliste et même ancienne combattante. Elle s'est éteinte paisiblement dans son 3 pièces exigu du boulevard Nikinsky. Et comme elle n'avait aucun héritier et que son mari, le peintre Elie Belyutin, est décédé en 2012, eh bien, elle a décidé de donner l'ensemble de ses biens à l'État russe. Ou plutôt non, à Vladimir Poutine en personne. Alors jusque-là, cette histoire a des airs de vieille dame solitaire. Sauf que dans son 3 pièces anodin se trouve amassé du sol au plafond 1 millier de tableaux, sculptures et autres œuvres d'art. Une collection qui, selon elle, aurait été évaluée par l'hôtel Drouot à Paris 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, et comment est-ce qu'on peut justifier une pareille évaluation ? Eh bien, c'est que dans ce bric-à-brac invraisemblable, toujours selon Madame Moleva, qui rechignait à faire visiter son trésor, se trouvaient 200 toiles de maîtres, des Rembrandt, un Léonard de Vinci, 2 Michel-Ange, des Titien, des Velázquez, bref, le fin du fin. Un ensemble si précieux que la police surveillait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 l'entrée de l'immeuble et celle de son appartement. Lorsque les spécialistes italiens ont découvert le Michel-Ange, avaient-elles l'habitude de raconter en souriant, ils sont devenus hystériques. L'idée de cette vieille dame a toujours été de léguer le tout à la Russie. Sauf que le musée Pouchkine sollicité n'a jamais donné suite, expliquant que cette collection n'était pas à la hauteur, trop de copies d'époque et surtout pas de certificat d'origine. Et comment cette dame a-t-elle pu constituer une collection pareille ? On a une idée ? Eh bien, c'est là qu'au mystère s'ajoute la légende. Madame Moleva raconte que le grand-père de son défunt mari, un certain Ivan Grignov, passionné d'art européen, aurait constitué cette collection à compter de 1870. Puis au moment de la Révolution, il aurait caché le tout. Des centaines de toiles auraient été entreposées dans un faux plafond du fameux 3 pièces. Toujours selon la légende, le mari de Madame Moleva aurait obtenu le droit de s'installer dans l'immeuble de son aïeul en 1968. La collection, elle, attendait sagement d'être libérée. Or, des enquêtes montrent qu'il n'y a jamais eu de grand-père Grignov, le fameux collectionneur fou. Par contre, il est certain que le mari, Elie Belyutin, a réussi à conserver cette collection pendant toutes les années. Staline, puis Khrouchtchev, Brejnev, et ce jusqu'à la chute de l'URSS. Ah oui. En fait, l'hypothèse la plus sérieuse est la suivante. Elie Belyutin, qui à la fin de la guerre était cantonné en Allemagne, aurait en fait pillé les châteaux et musées allemands pour constituer cette collection. Alors pas pour son compte, mais pour celle des pontes du régime soviétique. Et donc, il n'était que le dépositaire de la collection. Une hypothèse corroborée par le fait que M. Belyutin et son épouse connaissaient intimement un certain Yuri Andropov, le chef du KGB de l'époque Brejnev, qui allait ensuite devenir secrétaire général du Parti communiste soviétique, un peu avant Mikhail Gorbatchev. Le problème, c'est que tous ces dignitaires sont tous morts avant lui, et donc avant elle. Tous. Ah bah oui. Tous, sauf l'actuel président de Russie, Vladimir Poutine, digne héritier des grandes heures et épouvantables heures aussi, des services spéciaux russes, KGB hier, FSB aujourd'hui. À en croire cette hypothèse incroyablement rocambolesque, mais au fond si russe, il est donc parfaitement logique que cette fabuleuse collection, véritable ou non, mais déjà légendaire, lui revienne de droit et d'esprit. Merci Anthony Bélanger.